Le sang goûtait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le visage hilar de ma sœur, Claire, penchée au-dessus de moi, un couteau à la main. « Joyeux anniversaire, Isabelle » avait-elle murmuré avant de plonger la lame dans mon ventre gonflé, tandis que Pierre, mon mari, détournait le regard avec un sourire complice. Dans cet instant final, j'ai compris, non seulement ils m'avaient volé ma vie, mais aussi l'enfant que je portais eux leur nièce, ou plutôt leur bouclier pour une fortune que je n'aurais jamais dû leur léguer. Et puis, le néant. Ou du moins, ce que j'ai cru être le néant. Car quand la lumière a percé à nouveau, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, mais le miroir de ma salle de bain à Paris, 3 mois avant cette nuit fatale. Mes mains tremblantes ont effleuré mon ventre plat, encore indemne, et un rire hystérique m'a secoué, j'étais revenu. Pas pour pardonner, mais pour détruire. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, m'accueillait comme une amante perfide. J'étais Isabelle Laurent, 32 ans, galeriste respectée dans le Marais, mariée à Pierre Duval, un avocat ambitieux qui gravissait les échelons du palais de justice comme un serpent escaladant une branche pourrie. Ma sœur Claire, de 5 ans ma cadette, était l'étoile montante d'une maison de couture rue du Faubourg Saint-Honoré, avec son sourire Colgate et ses yeux de chatte en chaleur. Elles étaient inséparables, disaient les gens. Inséparables dans la dague qu'elles avaient plantée dans mon dos. Ce matin de juin, alors que le soleil filtrait à travers les voilages de notre appartement haussmannien place des Vosges, j'ai fixé mon reflet. Mes yeux verts, héritage de notre mère provençale, brillaient d'une lueur nouvelle, la haine, pure et cristalline comme un diamant taillé dans la Seine. J'avais 3 mois pour inverser le cours du destin. 3 mois pour transformer leur triomphe en cauchemar. Et le premier pas ? Feindre l'ignorance. Souris, Isabelle. Souris comme si le monde n'était qu'un bal masqué où les masques tombent au pire moment. Pierre est entré dans la chambre, torse nu, son corps athlétique luisant de sueur après son jogging matinal le long de la Seine. « Bonjour, ma chérie » a-t-il ronronné en m'embrassant sur la tempe, là où, dans l'avenir que je connaissais, le sang avait coulé. Ses lèvres étaient douces, mais je sentais déjà le poison sous sa langue. Il ignorait que je savais, les textos enflammés avec Claire, les rendez-vous professionnels dans des hôtels discrets du 7e arrondissement, et ce projet diabolique de m'éliminer pour hériter de la galerie familiale un legs de père que j'avais protégé farouchement. « Bonjour, mon amour » ai-je répondu, ma voix veloutée comme un croquant au chocolat. Je l'ai attiré contre moi, mes ongles s'enfonçant imperceptiblement dans son dos. Il a ri, pensant à une caresse amoureuse. Pauvre fou. Bientôt, ces mêmes ongles traceraient des sillons dans sa chair. La journée s'est écoulée dans une routine feinte, café aux fleurs avec des collectionneurs, vernissage virtuel pour une expo de sculptures abstraites des formes tordues rappelant trop bien les nœuds de mon âme. Mais sous la surface, mon esprit bouillonnait. J'ai fouillé discrètement son téléphone pendant qu'il prenait sa douche, confirmant ce que la mémoire de ma mort m'avait gravé, des messages codés, projet Renaissance, l'ironie du sort, le nom qu'il donnait à leur adultère fertile. Claire était enceinte de lui, 6 semaines au moment de mon anniversaire. Et moi ? J'avais découvert ma propre grossesse 2 jours avant, un secret que j'avais gardé pour le révéler ce soir-là, comme un cadeau empoisonné. Dans cette vie, je ne garderai rien. Je transformerai ce secret en arme. Le soir venu, nous dînions chez nous, un festin pour mon anniversaire anticipé, avec Claire invitée comme toujours. Elle est arrivée en robe fourreau rouge, ses boucles blondes cascadant comme une cascade de mensonges. « Joyeux anniversaire en avance, grande sœur » a-t-elle gazouillé en m'embrassant, son parfum Chanel numéro 5, celui de maman me donnant la nausée. Pierre a ouvert le champagne, ses yeux glissant sur elle avec cette faim que je feignais d'ignorer. Nous avons trinqué à l'avenir. À nous 3, a dit Pierre, et j'ai souri, sentant le couteau imaginaire se retourner dans mes entrailles. Le dîner s'est déroulé en bavardage léger, la Fashion Week, les procès truqués de Pierre, mes expositions qui rapprochaient l'art de la rue, comme elle le disait avec ce mépris voilé. Puis, le moment est venu. Claire a levé son verre, les joues rosies par plus que le vin. Isabelle, Pierre et moi avons une nouvelle à t'annoncer. Sa voix tremblait d'excitation factice. Pierre a pris sa main, et j'ai vu le anneau que je lui avais offert scintiller comme un œil accusateur. Nous attendons un enfant. Ton nièce ou neveu, grande sœur. Le silence a tombé comme une guillotine. Dans l'autre timeline, j'aurais hurlé, pleuré, brisé la cristal. Mais ici ? J'ai laissé le choc s'étirer, mes yeux passant de l'un à l'autre. Puis, lentement, un sourire a étiré mes lèvres. Quelle joie ai-je murmuré.
Et avant qu'ils ne puissent savourer leur victoire, j'ai ajouté, parce que moi aussi, je suis enceinte. Leurs visages se sont figés. Claire a pâli, Pierre a toussé dans son verre. Quoi? Depuis quand? 2 semaines, ai-je menti avec aisance, mes yeux rivés aux siens. Mais ce n'est pas de toi, Pierre. C'est de Marc, mon associé à la galerie. Le mensonge était une flèche empoisonnée. Marc existait, oui, un sculpteur talentueux, veuf, avec qui j'avais partagé un café anodin. Mais dans cette renaissance, il deviendrait mon alibi, mon amant fictif. Et oh, comme cela piquait, l'idée que je les trahissais en premier, que mon enfant réel ou inventé n'était pas le leur à corrompre. Claire a balbutié, mais... Comment? Tu disais que vous essayiez depuis des mois. Les miracles arrivent quand on s'y attend le moins, ai-je répliqué, levant mon verre en un toast macabre. À nos familles recomposées. Cette nuit-là, seul dans le lit conjugal pendant que Pierre ronflait, j'ai tracé les plans. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat, mais une symphonie de destruction subtile. D'abord, ruiner la réputation de Claire, ses liaisons avec des investisseurs douteux, que j'avais découvertes en fouillant ses mets dans ma vie passée. Ensuite, exposer les magouilles de Pierre, pot de vin pour des acquittements frauduleux, preuve que j'avais volé avant ma mort. Mais le twist? Mon enfant. Dans cette vie, j'avorterai un choix controversé, un acte de rébellion contre leur emprise. Pas pour me punir, mais pour nier leur héritage. Et au climax, lors de mon vrai anniversaire, je révélerai tout, la tentative de meurtre avorté, leur adultère filmé, et le secret enterré. Notre père n'était pas mort d'un accident, mais empoisonné par Claire pour l'assurance vie. Elle l'avait avoué dans un moment d'ivresse, la nuit de ma mort. Paris bruissait de mes intrigues. J'ai contacté un privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres, pour creuser les dossiers. Marc est devenu mon confident réel, un baiser volé dans l'atelier, pas par amour, mais par nécessité. Tu sembles changer, Isabelle, m'a-t-il dit un soir, ses mains modelant l'argile comme il aurait voulu modeler mon destin. Je suis né 2 fois, ai-je répondu, et pour la première fois, j'ai pleuré au nom de douleur, mais de libération. Les semaines ont filé comme des ombres sur les quais. Claire a commencé à suspecter, mes regards trop perçants, mes absences à la galerie. Pierre, nerveux, a multiplié les cadeaux coupables, une bague, un week-end à Deauville. J'ai joué le jeu, mais chaque nuit, je revivais ma mort, le couteau froid, le sang chaud, le rire de Claire. Puis, le mois d'août. J'ai accidentellement envoyé à un journaliste du Monde un dossier anonyme sur les liaisons de Claire avec un magnate russe au visa truqué, dessous de table. Le scandale a éclaté, l'étoile de la mode française dans la tourmente du blanchiment. Ces contrats ont fondu comme neige au soleil. Elle m'a appelé en larmes, Isabelle, aide-moi. C'est un cauchemar. Les cauchemars ont des racines, petite sœur, ai-je répondu doucement. Souviens-toi de papa. Son silence a été éloquent. Elle savait que je savais. Pour Pierre, ce fut plus vicieux. Via le privé, j'ai obtenu des enregistrements, lui, acceptant des enveloppes dans un bar du quartier latin. Un leak au canard enchaîné, et son cabinet a tremblé. Traître au palais, titrait-il. Il rentrait tard, ivre, me suppliant, qu'est-ce qui t'arrive, Isabelle? Tu me détestes? Non, ai-je menti. Je te vois enfin. Mon ventre s'arrondissait au nom de vie, mais de calcul. J'ai fixé un rendez-vous pour l'IVG, un choix qui me rongeait, tuer l'innocent pour venger les coupables. Était-ce justice ou folie? Les débats intérieurs me hantaient, en France, où l'avortement est droit sacré depuis veille, mais où la culpabilité catholique persiste comme un fantôme. J'ai pleuré dans les bras de Marc, qui m'a serré sans juger. C'est ta renaissance, pas la leur. Le climax approchait, mon anniversaire, le 8 septembre. J'avais loué une salle privée au Ritz, invité trié, famille, collègues, la presse. Claire et Pierre y viendraient, pensant encore me manipuler. Mais j'avais la vidéo, celle de leur complot, enregistrée par une caméra cachée que j'avais installée dès mon retour. La soirée battait son plein, jazz manouche, champagne millésimé, rire forcé. Claire, amaigrie par le scandale, s'accrochait à Pierre comme une noyée. Puis, j'ai monté sur l'estrade, micro en main. Mes chers amis, ce soir marque non seulement mes 33 ans, mais une révélation. L'écran derrière moi s'allume. Image granuleuse, Claire et Pierre, dans notre lit, complotant. On la pousse aux escaliers si l'empoisonnement rate, dit-il.
Et l'enfant? Le mien, rit-elle. Horreur collective. Cri, flash. Claire hurle, c'est faux. Montage. Mais j'ai continué, voix d'acier, et pour sceller cela, voici mon secret. J'ai soulevé ma robe, révélant non un ventre enceint, mais une cicatrice fraîche symbole de l'avortement achevé la veille. J'ai porté votre trahison, et je l'ai enterrée avec notre lignée pourrie. Pierre s'effondre, Claire s'enfuit dans un déluge de pleurs. La police arrive, sirène hurlant dans la nuit parisienne. Twist final, des mois plus tard, en cours, Claire avoue tout y compris le meurtre de papa, pour une dette de jeu. Pierre, brisé, supplie mon pardon. Mais je refuse. La vengeance n'est pas un cadeau, c'est une libération. Pourtant, dans l'ombre de ma galerie rénovée, Marc m'attend. Et pour la première fois, je sens un battement en pas d'enfant, mais d'un futur mien. Paris, impitoyable, m'a rendu à moi-même.